elle est là, comme une sensation désagréable. Vous commencez à penser à elle aux alentours de 11 heures. Elle vous empêche parfois de travailler. Vous ne pensez qu'à elle. On l'appelle la pause déjeuner. La pause déjeuner est un moment important dans la journée. Il est nécessaire de ressentir la faim avant de passer à table. Au lieu de la considérer comme une ennemie, il faut s'en faire une alliée. C'est une sensation qui nous avertit du besoin d'apporter à nouveau de l'énergie en milieu de journée pour que l'organisme continue de fonctionner correctement. Si vous mangez sans faim, c'est que vous mangez probablement des aliments peu utiles pour votre organisme. Il est tout à fait normal de ressentir la faim avant la pause déjeuner. Ainsi, les premières bouchées de votre repas vous procureront un réel plaisir. Conseil Pasteur numéro 1. Prendre son temps pour manger. Manger lentement vous permettra d'être plus réceptif à vos sensations de faim ou de satiété. Le rassasiement n'apparaît qu'après 20 minutes. Il est donc important de prendre le temps nécessaire pour faire une vraie pause et de manger dans le calme. Conseil Pasteur numéro 2. Le rassasiement et la satiété. On confond souvent le rassasiement et la satiété. Le rassasiement est un mécanisme qui nous conduit à arrêter de manger au cours du repas avant que la satiété ne s'installe entre deux repas, état de non-faim. Mais alors, comment les ressentir ? Le rassasiement se manifeste par la diminution du plaisir à manger et non la sensation de ventre rempli. La satiété, elle, signifie que l'organisme a reçu assez d'énergie pour fonctionner correctement et que l'on ne ressent plus le besoin de manger. Il est donc temps de s'arrêter. Repérer ces sensations vous permettra d'adapter vos apports alimentaires à vos vrais besoins. Conseil Pasteur numéro 3, la pause déjeuner au travail. Avec la vie active, la pause du midi peut être malmenée, mais il est tout à fait possible de manger sainement. Un repas équilibré nécessite une entrée, un plat et un dessert, mais il est possible de faire un repas complet avec une structure entrée-plat ou plat-dessert. Pour gagner du temps, pensez au reste de légumes et aux féculents de la veille que vous pourrez déguster dans une bonne salade composée. Vous ne pouvez pas échapper à l'option sandwich ? Là encore, il y a des solutions. Il est possible de manger équilibré en choisissant par exemple un sandwich avec une source de protéines et des crudités. Enfin, accompagnez votre sandwich d'une salade de fruits ou d'un fruit et éventuellement d'un laitage s'il n'y a pas de fromage dans le sandwich. Pensez à varier le type de pain et même pourquoi pas tenter d'autres formats. Lorsque vous prenez un repas sur le pouce, anticipez. Privilégiez un petit déjeuner suffisamment copieux, si possible avec du pain complet ou multicéréales, une boisson chaude, un laitage, un jus de fruits ou un fruit que vous pourrez éventuellement décaler dans la matinée. Si vous avez mangé léger le midi et que le repas du soir s'annonce tardif, pensez à une collation. Et n'oubliez pas le principal, prenez du plaisir en mangeant.